Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, elles veulent plus de place au sein du gouvernement. En Côte d'Ivoire, réunies à travers des ONG, les femmes ivoiriennes dénoncent la représentativité des femmes estimée à 18,73% de 2016 à 2018. Au Soudan, la pénurie énergétique entraîne une diminution de moitié de la production de l'industrie cimentière. Elle entraîne également une augmentation du prix de la tonne de ciment qui est passée de 2 000 livres à 5 000 livres soudanaises. Et puis cette innovation en Côte d'Ivoire, des kiosques mobiles ont fait leur apparition à Abidjan où il est désormais possible de recharger gratuitement son téléphone portable et son ordinateur. Découverte en fin de journal. Mais tout d'abord au Mali, la sécurité demeure le premier défi de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Des dizaines de milliers de forces de sécurité seront déployées et les forces étrangères prêteront également main forte à la sécurisation du vote, notamment dans le centre et le nord du Mali où règne l'insécurité, où l'État est parfois absent. Plus de 20 000 éléments seront déployés pour le scrutin. Les groupes armés signataires de l'accord et la mission des Nations Unies au Mali seront également engagés dans la sécurisation du rendez-vous prévu le 29 juillet. Les femmes ivoiriennes plaident pour une plus grande présence au gouvernement, même si la lutte pour atteindre au moins 30% de quotas de représentativité continue. La réalité est tout autre sur le terrain. En effet, pour preuve, sur ces 3 dernières années, cette représentativité a connu une baisse, une situation dénoncée par les activistes féminines. Ces dernières invitent les autorités à la discrimination positive pour combler ce gap d'ici à 2020. Reportage à Abidjan de notre correspondant Oliva Diokoton. En Côte d'Ivoire, certaines activistes des causes féminines dénoncent la décroissance du taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision de 2016 à 2018. On retrouve par exemple 16,28% de femmes en 2018 dans le gouvernement contre 18,18% en 2017 et 20,93% en 2016, ce qui fait un taux moyen de 18,73% en 3 ans, un taux insuffisant selon des féministes. C'est très peu. Encore une fois, on est laissé pour compte. Et je n'aime pas tellement les phrases faciles de dire « oui, mais est-ce que les femmes veulent? Est-ce qu'elles sont compétentes ?» Oui, nous avons des femmes compétentes. Oui, nous sommes décidés à lutter pour nos droits. L'actuel Sénat, de son côté, est composé de 66 membres, dont 8 femmes. Le président Alassane Ouattara doit en nommer 33 autres pour compléter le nombre à 99. Et les femmes espèrent une discrimination positive pour une meilleure représentativité dans cette chambre haute du Parlement ivoirien. Ce n'est pas question de favoritisme, mais c'est normal. Le chef de l'État, comme je l'ai dit, il nous a fait la promesse qu'il va positionner les femmes. On attend le quota des femmes qui nous aide à positionner au moins 10 femmes, ou bien 15 femmes, ou bien 100%. Selon les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire occupe la 104e place sur 142 pays au niveau mondial en termes de participation des femmes à l'Assemblée nationale. Sur les 253 députés, 24 sont des femmes. En 2016, le pays était classé 43e en Afrique sur la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Il rejoint officiellement le COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Le bloc régional d'Afrique, le COMESA, est aussi l'un des plus ouverts par son adhésion. La Tunisie témoigne de la volonté de consolider ses échanges avec le reste du continent africain, regroupant 19 pays membres. Le PIB de la région du COMESA est estimé à 800 milliards de dollars. Il se classe ainsi comme le plus grand des groupements commerciaux dans le monde, avec une valeur des importations annuelles de près de 170 milliards de dollars et des exportations de 120 milliards de dollars. Confronté à des pénuries récurrentes de carburant, le Soudan voit sa production de ciment réduite de moitié depuis le début de l'année 2018. Cette situation a induit une augmentation du prix de la tonne de ciment. Face à ce problème, le pays envisage d'ouvrir son secteur énergétique aux investissements étrangers. Les précisions de Nathalie Mo. Les cimenteries du nord du Soudan ont réduit leur production de 50% depuis le début de l'année 2018. Des chutes allant de 120 000 tonnes par mois à 60 000 tonnes et 50 000 tonnes ont été observées dans les usines d'Adbara et Nord. Des effets négatifs se feront sentir sur le prix de la tonne de ciment, passé de 2 000 livres soudanaises à 5 000 livres soudanaises en un mois. Les autorités soudanaises attribuent cette baisse de production à la crise énergétique qui accourt dans le pays depuis 2017. Le pays ayant subi des sanctions économiques à l'échelle internationale ne pouvait pas attirer suffisamment d'investisseurs étrangers pour développer le potentiel
énergétique. Autrefois exportateur de pétrole, le Soudan a perdu 3/4 de sa réserve suite à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Depuis, le pays subit une crise de devises qui entrave les importations de carburant. À cause de leur forte dépendance aux hydrocarbures, les cimenteries sont aujourd'hui menacées de fermeture. Les importations qui sont économiquement plus faciles, soit augmenter la capacité de production sur la base des compagnies asiatiques existantes. Et en moyen terme, pour nous résumer, s'investir simplement à l'échelle internationale. Le Soudan dispose d'une capacité énergétique installée évaluée à 80%, mais seul 1% de la population y a accès. Désormais, le pays envisage d'ouvrir son secteur énergétique aux investissements étrangers motivés par des accords pétroliers avantageux avec le Soudan du Sud. Au Gabon, le gouvernement recule face à la pression des syndicalistes. La réduction des salaires de plus de 650 000 francs CFA n'aura pas lieu cette fin du mois. L'annonce a été faite par le ministre de la fonction publique, Ali Akbar Onanga Youbigué. Une première victoire donc pour les syndicats qui protestent contre la décote sur les salaires des fonctionnaires. En Côte d'Ivoire, une innovation technologique fait fureur à Abidjan. Il s'agit du kiosque mobile de rechargement gratuit de téléphones et d'ordinateurs. L'œuvre d'un jeune béninois qui compte déployer 200 kiosques mobiles dans tout le pays en 2018, mais pas que. Il compte également conquérir le continent avec son innovation. Reportage de notre correspondant Olivier Diacoton. Charger gratuitement son téléphone portable et son ordinateur est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. En effet, depuis juillet 2018, des kiosques mobiles sont installés dans ce sens dans certaines communes de la capitale économique. Ici à Yopougon, au nord-ouest d'Abidjan, on retrouve l'un de ces kiosques dans un restaurant à forte fréquentation. Et les clients en font déjà un bon usage. C'est un appareil innovant parce que mon appareil était presque déchargé. Je suis arrivée, je me demande ce que c'est. J'ai vu l'antenne, ce qui était écrit dessus, j'ai essayé. En quelques minutes, c'est presque chargé. Donc vraiment, ça m'a permis, ça va me permettre de continuer mes cours sans rentrer à la maison. Cette innovation technologique est l'œuvre de Salim Djideyal. Ce passionné d'économie numérique veut déployer 200 kiosques mobiles en 2018 en Côte d'Ivoire et songe déjà conquérir l'Afrique. Le prochain pays que nous comptons attaquer, c'est le Bénin et le Sénégal, où nous sommes déjà en pourparlers avec des partenaires là-bas pour déployer nos charger box. L'innovation, c'est que nos charger box, ça vient avec une application. Enfin, les populations ont la possibilité de géolocaliser le charger box et de retrouver la station la borne de recharge la plus proche. Le kiosque mobile est également un support publicitaire digital. Salim Djideyal le propose à certains annonceurs pour une meilleure visibilité en contrepartie d'une rémunération financière pour tirer profit de cette innovation technologique. À la page du sport, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va accueillir le prochain championnat régional d'Afrique de rugby à 7, prévu du 15 au 16 septembre 2018. Cette compétition rassemblera 10 pays du continent et c'est le stade Robert Champreau de Marcory qui abritera les rencontres de ce championnat régional. À 2 mois de cet événement, le président du comité d'organisation, Kwasi Bidiessan, a confirmé que l'ensemble des démarches administratives pour la conduite d'une parfaite organisation sont déjà prêtes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.